T'sais, moi, j'ai grandi avec comme l'idée qu'on ne règle pas des problèmes avec la mentalité dans laquelle on a créé les propres problèmes. Moi, c'est Colin, j'ai 24 ans, je suis horticulteur paysagiste pour une compagnie privée à Montréal. Dans le fond, moi, j'ai été diagnostiqué avec une dysphorie de genre en août 2017. Puis la dysphorie, en tant que telle, c'est vraiment l'opposé du terme qui est euphorie. Dans le fond, une dépression associée au genre qui est représenté à la naissance. Donc, moi, j'ai été assigné femelle à la naissance et j'ai entamé une transition FTM, donc female to male, en août 2017. Donc, maintenant, je suis dans le sexe masculin. Et la dysphorie va m'accompagner jusqu'à la fin des opérations où je vais représenter l'enveloppe masculine à 100%. Moi, quand j'ai commencé mon processus, ça a été avant août 2007. Donc, avant ça, je me considérais comme plus non-binaire. Donc, je m'envoyais comme des flèches à moi-même avant même d'avoir entrepris officiellement la thérapie que j'ai entrepris en janvier après un accident de travail où là, je me dis, OK, il y a vraiment une distorsion entre qui je suis physiquement et mentalement et la personne que j'ai envie de projeter. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à entamer une transition où je voulais plus me faire appeler il et blablabla, jusqu'en août 2017 où là, j'ai été diagnostiqué avec dysphorie de genre. J'ai une cible sur la cuisse qui, à la base, avant, je m'injectais sur la cuisse, mais après ça, j'ai changé parce que j'aimais pas ça, ça me faisait plus mal. Fait que maintenant, je m'injecte dans les fesses. Puis, avant même, quand je me considérais non-binaire, je me suis fait un dissamar, qui est une semence d'érable, qui est comme ce qu'on appelle des hélicoptères. Mais vraiment, au début de la transition, j'ai fait la cible. Avant, j'avais ça. Puis après ça, j'ai fait... ah oui, c'est vrai, j'ai ma date sur un calcul mathématique. La date où j'ai commencé la testo, soit le 12 août, je l'ai fait faire tatouer ici. Le 12 du 8 2017, ce qui donne un total de 37. Depuis août 2017, je vis ma réalité d'homme trans à 100%. Donc, je suis dans mon sexe masculin, autant dans les pronoms, dans la façon de me présenter, dans mon prénom. Donc, ma réalité à 100% est vraiment masculine depuis plus d'1 an. Je pense pas être stealth, qui est un terme qu'on utilise pour dire jamais qu'on est trans. Fait que de tout le temps passer comme si on était un homme cis. C'est pas quelque chose que moi j'ai envie de vivre. Fait que ça me dérange pas de dire aux gens dans mon entourage, puis les gens, tu sais, je le marque sur Instagram, fait qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui voient que je suis trans, et je pense que ça va rester de même toute ma vie. J'ai pas nécessairement envie de passer pour quelqu'un de cis. Voici ma face et ma voix. Salut, c'est Colin et on est à 10 mois sous testostérone, donc voici mon visage et ma voix. Dans peut-être 4 ans, la transition va être terminée. Parce que moi, j'aimerais avoir la phalloplastie, qui est la dernière opération finale, donc la création d'un phallus. Dans le fond, le 14 novembre, je me fais opérer pour la mastectomie, dans le fond, qui est l'ablation des glandes mammaires. Puis moi, dans le fond, dans la mastectomie, il y a 2 styles d'opération. Il y a la double incision, qui est vraiment, dans le fond, ils découpent l'auréole mammaire, puis ils font une cicatrice en dessous. Mais moi, j'ai un autre style d'opération qui s'appelle la périauréolaire. Donc, ils font juste découper le demi de l'auréole, puis ils vont retirer le tissu mammaire par là. Donc, c'est vraiment aucune cicatrice. Ben moi, vu que j'ai l'avantage d'avoir une petite poitrine, je mets un tape, un de chaque bord. Fait que dans le fond, c'est vraiment... je viens de coller ici, puis là, je le colle sur 1 pouce, puis là, j'écrase, puis je tire la bande, ce qui fait que ça ramène, dans le fond, la partie de sein que j'ai encore. Dans le fond, pour faire les opérations, il faut, mettons, pour faire la mastectomie, il faut avoir eu une lettre d'un sexologue qui t'a suivi pendant au minimum 6 mois. C'est vraiment une consultation. Moi, j'ai commencé avec quelqu'un qui était pas spécialisé dans les réalités trans. J'ai commencé une thérapie traditionnelle avec un psychothérapeute. Là, je me suis dit, écoute, ça va vraiment pas bien. J'ai des idées noires, puis c'est vraiment pas mon style. Fait qu'il y a clairement quelque chose qui se passe. Puis là, au bout d'une dizaine de rencontres, ben, il est arrivé vraiment un moment où je me suis dit, bon, mais c'est vraiment lié au genre que je représente. C'est pas comme... c'est pas associé à mon enfance, c'est pas associé à mes parents, c'est pas associé à mon frère, c'est pas associé à une rupture. C'est vraiment comme toute part de l'image que je dégage. Genre, je fais de l'anxiété à savoir ce que les gens vont penser de moi. Je veux aller d'un côté masculin, mais pourquoi je veux autant aller? Puis là, ça crée de l'anxiété à l'intérieur de moi. Fait
à partir de ce moment-là, ma psychothérapeute m'a dit, bon, ben moi, je vais te faire une référence pour aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la dysphorie de genre ou l'état de genre en général. Fait que j'ai commencé vraiment la thérapie avec la référence qu'on m'avait donnée, avec une psychologue qui était spécialiste dans les réalités trans. Puis là, de là, elle s'est mise à poser des questions, puis je me suis dit, mon Dieu, elle ouvre des portes qui me correspondent, oui. Puis à la fin, ben, j'ai dit mot pour mot, je suis trans. Puis ça a flashé. J'ai fait mes recherches par moi-même. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, elle a posé le diagnostic. Et la première étape après le diagnostic, c'est la prise d'hormones. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait la thérapie avec elle, qui m'a donné une lettre pour l'hormonothérapie. Au moment où j'ai commencé l'hormonothérapie, je me suis dit, ben moi, c'est sûr et certain que je veux la mastectomie. Fait que je suis retourné la voir. Puis là, on a refait une thérapie pour dire, est-ce que tu es conscient des risques associés au fait que tu vas avoir une chirurgie interne majeure pour enlever tes seins? J'ai dit oui, puis quel impact positif ça allait avoir sur ma dysphorie de genre. Donc, enrayer d'un certain sens cette dysphorie-là. Puis là, éventuellement, elle me fait la lettre pour l'irestectomie, qui est l'ablation des organes internes féminins. Puis ça, c'est un prérequis pour avoir les lettres pour la phalloplastie ou la métadioplastie, qui est les 2 opérations de création de phallus. Toutes les opérations sont couvertes à 100% au Québec, à part la testostérone, là, qui est à vie. Moi, je ne paye absolument pas pour la chirurgie que je vais avoir le 14. Je ne paye pas pour mon irestectomie, puis je ne paierai pas pour la phalloplastie. Tandis que si on va aux États-Unis, il faut débourser à peu près 200 000 pour avoir toutes ces opérations-là. Fait que, ouais. Moi, j'étais à une étape que, ben c'est rough quand même, mais moi, j'étais à une étape, c'est à la vie ou c'est à la mort. Fait que soit je la fais puis je vis, ou soit je la fais pas puis je meurs. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est payé. Parce que si les gens, ils les font pas, la plupart de ces gens-là vont arrêter de vivre. Mais je pense que dans une réalité trans, c'est impossible de passer par-dessus le fait qu'on n'est pas né dans le bon corps. Quand je pense que c'est un problème physique qui crée un complexe qui amène à une situation psychologique grave, je pense que c'est 100% sûr et intéressant de se faire payer ça par le gouvernement. Là. Je pense que n'importe qui dans cette situation-là ou dans d'autres situations ont un aide, que ce soit gouvernementale, financière ou pas, pour... Oui, pour certaines personnes qui sont fermées puis qui ont des œillères puis qui voient juste leur réalité, c'est difficile de concevoir que l'argent que tu donnes au gouvernement aide des gens comme moi si tu es dans la fermeture d'esprit. Mais la fermeture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. On est capable d'aller ailleurs. Fait que tant son temps que les gens vont avoir peur dans une communauté de faire leur coming out sur leur genre, sur leur orientation sexuelle, sur n'importe quoi en général, je pense que oui, il va y avoir du travail à faire, mais je pense qu'au Québec, on est chanceux de se dire, écoute, les trans ici sont relativement protégés à ce que je regarde aux États-Unis, ce que je regarde en Asie, ce que je regarde en Allemagne ou peu importe. Fait que, je pense qu'au Québec, on est privilégié parce que le gouvernement nous aide à nous rendre fonctionnels, nous rendre agréables en société. Mais c'est sûr et certain qu'il faut toujours avoir des fermetures d'esprit, puis que ça soit au niveau du racisme, de l'homophobie, de la transidentité ou peu importe, les gens vont avoir des fermetures d'esprit. Mais je pense que de l'amener d'une façon, d'éduquer plus jeune, ça va toujours aider. Puis ouvrez vos esprits, toujours. Pour vrai, portez aucun jugement parce qu'on ne sait jamais les gens qui nous entourent. T'sais, moi, je passe en société, puis si je passe à côté de quelqu'un qui fait un commentaire transphobique, en fait, c'est sûr et certain que moi, je vais mettre mon pied à terre, puis je vais assumer l'identité que j'ai, puis peu importe si les gens représentent cette identité-là ou pas, je pense que de porter aucun jugement, d'ouvrir son esprit, puis de s'assumer, c'est la seule chose que j'ai à dire. On va grandir comme ça, autant en société qu'individuellement.